Hello, hello. Alors aujourd'hui, un petit exercice inhabituel finalement, qui est comme une étude de cas d'un appartement que j'ai eu l'occasion de suivre en consultation Feng Shui dans le courant de ce mois de décembre et dont j'avais envie de te parler. Donc c'est vraiment en fait l'histoire d'un appartement qui est en quête de joie et de conscience. Donc si tu veux, pour moi, cette consultation, elle s'est passée d'une façon assez intéressante parce que c'est comme si l'appartement me parlait depuis le début, en fait, non pas avec des mots, mais avec des énergies, avec des vibrations. Et en posant les yeux sur cet appartement, en lien aussi avec ce que m'avait raconté la propriétaire du lieu, j'ai vraiment entendu au départ comme un murmure et puis un besoin en fait dans cet appartement d'amener de la chaleur, de la lumière, de l'énergie du feu finalement, c'est-à-dire l'énergie de la joie et de la conscience. J'ai accepté de reprendre en fait une étude qui avait déjà été faite par un confrère. Et donc déjà la première question était de savoir si j'allais complètement repartir de zéro ou si j'allais m'appuyer sur son travail, sachant que le confrère en question était de la même école que moi. Donc on avait quand même une base commune. Et bon, je me suis laissée guider par mon intuition. À la fois, je savais que je devais écouter ce que l'appartement avait à dire, et à la fois, je savais que je ne devais pas amener davantage de confusion à la personne qui m'a confié l'étude, la consultation, et donc j'ai choisi d'utiliser la carte énergétique établie donc par mon confrère et d'écouter tout ce que je pouvais écouter par rapport à ça. J'ai gardé la même carte énergétique tout en sachant que déjà c'est une étude qui avait été faite il y a plusieurs années, donc on était en période 8, donc les étoiles avaient quand même beaucoup changé en termes de force. Et je me suis attachée, c'était une des demandes de ma cliente, à m'occuper des étoiles volantes annuelles pour 2025. Alors la première chose que j'ai faite et que je fais toujours en fait quand je fais une étude Feng Shui, c'est que je vérifie la qualité de l'espace en termes de géobiologie, donc au niveau tellurique, au niveau physique, au niveau cosmique. Et je fais en sorte en fait que déjà la qualité vibratoire de départ soit au moins dans cette zone-là, voire dans celle-ci, pour avoir des vrais résultats au niveau du Feng Shui. Et là, en l'occurrence, on était sur un espace qui avait été travaillé il y a quelques années, qui était plutôt neutre au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Bah, parce que en fait, les personnes évoluent et puis le lieu a besoin d'évoluer à nouveau. Et donc, avant même de commencer l'étude Feng Shui, j'ai rétabli en fait cette énergie pour l'amener beaucoup plus haut et que pour les résultats Feng Shui soient concrets rapidement. Autre chose dont je me suis occupée, qui n'avait pas été fait dans l'étude précédente, mais qui pour moi était important, même s'il s'agissait d'un appartement en ville, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir une observation via les 4 animaux célestes. Et là, en l'occurrence, il y avait un besoin de travail plus précisément sur le dragon vert et sur le phénix rouge. Le dragon vert parce qu'il était séparé de l'appartement d'une rue et donc du coup il y avait comme une coupure de la protection du dragon vert et effectivement un besoin en fait pour l'époux de cette cliente de s'affirmer et d'être aussi moins dans une forme d'anxiété, donc de retrouver en fait sa force yang en réalité, et puis besoin aussi de se concentrer ponctuellement sur les projets d'avenir. Parce que le phénix rouge était quasiment pas présent, bon, comme c'est souvent le cas en ville, mais en même temps, amener cette information à la conscience, ça permet de prendre le temps de penser à ses projets futurs et puis dans la demande aussi de ce lieu, il y avait, besoin de rétablir, la communication dans le couple et en l'occurrence, le phénix rouge a ce rôle de synergie entre le yin et le yang. Au fur et à mesure que j'ai écouté le besoin, de ma cliente et qu'elle m'a raconté en fait l'histoire de ce lieu, heu tout le temps, le thème du feu revenait, sans arrêt.
Donc pas forcément sous sa forme, physique bien sûr, hein, mais plutôt sous la forme de l'énergie du feu, la chaleur humaine, la joie qui était à retrouver pour le couple, une forme de besoin aussi de retrouver un sens, à sa vie pour ma cliente et puis comme une recherche de vérité aussi, elle avait beaucoup d'interrogations par rapport à son étude précédente. Il y avait pas mal de choses qu'elle n'avait pas mis en place parce que ça ne faisait pas de réel sens, heu, pour elle, et j'ai vraiment ressenti, en fait, ce besoin de mettre de la lumière, pour comprendre les choses et puis ça m'a aussi, évoqué cette idée que, ben, on met, de la lumière sur l'ombre, mais en même temps, l'ombre est toujours au service de la lumière. Donc l'équilibre, en fait, comme on le voit sur cette carte, il n'était pas si facile, à trouver, parce que, à la fois l'appartement, réclame beaucoup de feu, voire beaucoup, beaucoup, hein, quand c'est écrit en majuscule comme ça, c'est beaucoup, beaucoup. Et en même temps, il fallait quand même, trouver, la façon d'amener ce feu, progressivement, sans du coup amener, de l'agitation, de l'aveuglement, ou voire même des conflits et en même temps de pas laisser, les étincelles, de feu se perdre. En fait, c'était pas si facile à trouver, cet équilibre pour amener à la fois tout ce feu à des endroits, un petit peu de feu à d'autres endroits, hein. Quand c'est écrit en majuscule, en fait, c'est le lieu réclame vraiment beaucoup de feu et ici, c'est plutôt, attention de ne pas éteindre l'étincelle de feu qui existe déjà. Et en tout cas, c'est comme si, l'appartement pour moi, il réclamait, une danse, harmonieuse, parfaite pour que les flammes du feu puissent s'exprimer dans une forme de sérénité. Donc il y avait aussi, dans ce lieu, un endroit qui était vraiment, à la fois propice à accueillir les énergies du feu, donc au niveau du sud et en même temps, dans cet, endroit, tout bloquait finalement, l'arrivée du feu. Tout l'aménagement en fait bloquait, l'arrivée de cette force, feu et donc il a fallu, réfléchir à une réorganisation de l'espace pour, rajouter des éléments feu, enlever aussi, trop de lourdeur dans la pièce, ajouter des couleurs chaudes, des formes triangulaires et là, en fait, on a passé, pas mal de temps, sur cette pièce-là, qui est un bureau, en fait, pour, amener davantage de feu. Alors la question, en fait, qui se posait, c'est pourquoi, cet appartement réclamait autant de feu? Et finalement, de fil en aiguille et en échangeant avec cette dame, il y a vraiment une vérité, émotive qui est apparue. Ils étaient en fait, ce couple, dans une période de transition et dans une vraie quête de réalignement et lui, en fait, notamment, était en train de changer des choses, au niveau de son travail et l'espace reflète ou reflétait ou reflète exactement, ce besoin de faire des modifications importantes et de surtout réintroduire de la joie dans le quotidien, et puis de la conscience, dans leurs choix. Donc c'est pas seulement un ajustement énergétique, c'est un ajustement en fait qui est aussi, profondément, humain et qui nous montre bien à quel point en fait chaque maison, chaque appartement est un miroir en fait pour ceux qui l'habitent et la séance de restitution a été vraiment, super intéressante, avec, cette cliente et honnêtement et on va avoir un 2e entretien d'ailleurs, hein, qui était inclus dans la consultation, mais honnêtement, au fur et à mesure que je lui ai amené les explications, sur ce qui était en train de se passer en termes d'étoiles volantes et ce qu'il fallait amener, j'ai vraiment vu le visage de cette cliente s'éclairer, voilà, et avoir les idées aussi qui fusaient pour amener cette énergie du feu. Voilà, donc je dirais que le défi, ça a quand même été, dans ce lieu, ça a été vraiment de respecter ce qui avait été mis en place auparavant, de respecter ce qui avait été intégré aussi sur l'étude précédente, mais c'était aussi important pour moi d'amener, ma propre vision et je sais que j'ai une vision qui est, différente en fait, de pas mal de praticiens, ou consultants feng shui. Mais en tout cas, j'ai trouvé l'équilibre, pour rendre une étude qui va, amener des résultats très concrets. J'espère que j'aurai un témoignage dans ce sens, avec cette cliente, dans pas longtemps, d'ici quelques semaines.
que souvent le feng shui, en fait, nécessite quelques semaines d'ajustement pour bien mettre en place les préconisations. Mais en tout cas, c'est vraiment, une autre preuve que, nos lieux sont vivants, et qui nous parlent, en fait, qui nous permettent de mettre des mots sur ce qu'on est en train de vivre et ce qui est en train de se passer et finalement ce que la vie, nous propose et nous demande de, réajuster. Chaque espace est unique, c'est la première fois que je rencontrais, un lieu comme ça. Donc ce qui est super intéressant aussi et bien que ce soit en pleine ville, ça a été d'observer, le lieu au niveau macro. Parce que là aussi donc ça, ce sont des quartiers, hein, qui sont représentés, en rose et puis là, il y a des rues, tac, 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 il y en a d'autres. Bon, c'est vraiment très, schématisé pour, bah, l'étude de cas que je vous présente aujourd'hui. Mais, il y a, qui entourent cet appartement, des quartiers entiers en forme de triangle. Donc l'énergie de la joie et de la conscience, elles sont, là déjà, et elles demandaient qu'à être, un peu plus révélées à cette famille. Et toi, donc est-ce que tu sais ce que ton espace est en train de te dire? N'hésite pas à me contacter, on fait un entretien, d'évaluation et puis on voit ce qu'il en est. Bye bye.